Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui dans l'Évangile, il est dit que Jésus appela 12 disciples et qu'il en fit ses apôtres, c'est-à-dire qu'il les envoya en son nom avec le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et Matthieu nous donne le nom de chacun d'eux. Appelés à être disciples, c'est-à-dire à suivre Jésus et à se mettre à son école, à son écoute. Luc, au début de son évangile, mentionne les 5 premiers appelés par Jésus à devenir disciples. Simon-Pierre, André, Jacques, son frère Jean et Lévi. La signification de leur nom en hébreu donne les caractéristiques d'un disciple de Jésus. À chacun, Jésus demande aussi à renoncer à quelque chose de sa vie ancienne pour être disponible à le suivre. Aux uns, leur filet, aux autres, leur père, à l'autre, sa fortune. Simon, en hébreu, signifie « celui qui écoute ». C'est la condition pour entendre la parole de Dieu. Or, Simon savait écouter la parole de Jésus. Quand Jésus lui demandait quelque chose, il le faisait. Par exemple, il lui a demandé d'aller au large. Il lui a demandé aussi de lancer le filet. Il lui a demandé aussi de payer l'impôt avec la monnaie trouvée dans la bouche d'un poisson. C'est lui qui dira aussi à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Simon est un écoutant. Pour être disciple, il faut savoir écouter la parole, l'entendre et la mettre en pratique. André, un nom grec qui signifie en hébreu « celui qui a de la mémoire ». Pour être disciple, il faut savoir garder la parole en mémoire. Simon et André ont suivi Jésus en laissant les filets. Aux 2 premiers disciples, Jésus a demandé l'obéissance. Ils ont accepté de laisser leur filet, signe de leur autonomie, pour se mettre sous la dépendance de Jésus. Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jacques, en hébreu Jacob, signifie le tordu. Le patriarche Jacob, le tordu que le Seigneur a redressé et qui s'est laissé redresser par Dieu, est celui qui donna naissance aux 12 tribus qui furent à l'origine du peuple d'Israël. Jean, son nom veut dire « Dieu fait grâce », fait miséricorde. Jacques et Jean, pour suivre Jésus, laissent leur père Zébédée. Un disciple du Christ est appelé à faire passer l'amour de Dieu avant toute affection ou attachement humain. Le 5e appelé, Lévi, le collecteur d'impôts. Il manie l'argent à longueur de journée. En hébreu, son nom vient de la racine « s'attacher à ». Comme disciple, il s'est attaché au Seigneur en laissant les richesses matérielles. Voilà le portrait d'un disciple du Christ. Il écoute et garde la parole dans son cœur. Il se situe dans la lignée de Jacob et du peuple d'Israël. Il se laisse redresser par Dieu. Et il croit fermement que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il s'attache au Seigneur
en se détachant des richesses matérielles qui encombrent sa marche à la suite du Christ. Les renoncements demandés aux disciples, filets, affections humaines, biens matériels, conduisent à aimer Dieu au-dessus de tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pour aimer Dieu de tout ton cœur, pour aimer Dieu de tout notre cœur, remettons-lui notre liberté, notre volonté propre en obéissant. Pour aimer Dieu de toute notre âme, mettons-le au-dessus de tout dans notre vie et servons-le d'un cœur sans partage, d'un cœur chaste. Pour l'aimer de toute notre force, préférons-le à tout ce qui nous attache au monde matériel et donnons-nous nous-mêmes avec un cœur de pauvre, c'est-à-dire un cœur qui accueille et donne tout à Dieu. Faisons nôtre cette prière de la liturgie. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir et à mercredi prochain. Jésus.